Toujours le chapitre 3. Quelqu'un lit pour moi la Bible de la Bible, le chapitre 3. Exode le chapitre 3, verset 7. Verset 7 et le verset 8. Vas-y. L'Éternel dit, écoutez bien. J'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai vu la souffrance de mon peuple. Qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays. Pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays. Dans un pays où coule le lait et le miel. Dans un pays où coule le lait et le miel. Et le miel. Dans les lieux qui habitent les Canadiens. Dans les lieux qu'habitent les Cananéens. Les Étiens. Les Amoriens. Les Phérésiens. Les Éviens. Et les Jébusiens. Ok. Et les Jébusiens. Wow. Dis à celui qui est à côté de toi, il est temps que tu entres dans ton héritage. Il est temps que tu prennes possession de ton héritage. Vous imaginez que Israël était dans l'esclavage, mais Israël était un riche héritier. Est-ce que vous m'entendez? Israël était un riche héritier. Et son héritage, elle l'attendait depuis des années. Et pendant que son héritage l'attend, Israël est esclave quelque part. 400 ans d'esclavage. Pendant que son héritage l'attend. Parce que Dieu a promis à Abraham, lorsqu'il a appelé Abraham, il a promis à Abraham la terre de Canaan. En ce moment, Canaan n'était même pas encore habité. Canaan était un désert, une brousse. Dieu a appelé Abraham hors de la maison de son père et il l'a envoyé. Et lui dit, tu vois cette terre sur laquelle tu te tiens. Je la donnerai à toi et à ta descendance. Il dit, regarde, Abraham regarde, il tourne. Il dit, tout ça là, je donne à toi et à ta descendance. Écoute-moi bien. Dieu a promis ça à Abraham et à sa descendance. Et Abraham n'avait pas encore d'enfant. Au fil des années, Dieu a accompli sa promesse en donnant à Abraham un enfant. Et à partir de cet enfant, il se forme un peuple, un très grand peuple. Et au fil des temps, ce peuple se retrouve en Égypte parce qu'il y avait la famine dans le pays. Mais ce peuple n'était pas encore à Canaan. Abraham est mort. Isaac est mort, qui était le fils d'Abraham. Jacob est mort, qui s'appelait Israël. Et Jacob a laissé un grand peuple qu'on appelait Israël. Joseph, qui était fils de Jacob, qui était gouverneur d'Égypte, est mort. Maintenant, regardez toutes les générations qui sont mortes. Mais ils ne sont pas encore. Israël n'est pas encore entré dans l'héritage. Jacob est parti. Il n'est pas entré à Canaan. Là où coulait le lait et le miel. Joseph est parti. Et tous ses frères, Ruben, Gad, Aser,
Et ils ont laissé leurs enfants et leurs petits-enfants. Et ils se sont multipliés jusqu'à la génération de Moïse. Et c'est là où Dieu vient maintenant, il s'adresse à Moïse, il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Et je suis descendu maintenant pour le sortir de là, de l'amener dans la terre que j'ai promise à Abraham leur père. Cette terre où coule le lait et le miel. Et cette terre était Canaan. Et cette terre était occupée par beaucoup de peuples. J'ai envie de parler sur la vie de quelqu'un. Tous ceux qui occupent ton héritage, tous ceux qui sont assis dans ton héritage, vont déménager à partir de aujourd'hui. Canaan a été occupé par beaucoup de peuples, des Jébusiens, des Cananéens, des Girgasiens. Ils étaient là. Et c'est eux qui mangeaient ce lait et ce miel à la place d'Israël. Il y a des gens qui profitent de ton héritage quelque part. Est-ce que tu sais ça? Pendant que tu traînes, pendant que tu es en train d'errer, pendant que tu es en train de souffrir, pendant que tu es dans le trouble, pendant que tu es dans le chaos, pendant que tu te cherches, tu vis des situations difficiles, compliquées. Les gens sont assis sur ton héritage et ils vivent à l'aise. Et ils font le gros dos. Ils vivent bien. Ils ont leur maison, villa avec piscine. Ils vivent bien alors que toi tu es dans la précarité. Et pourtant, ça avec quoi ils vivent là est à toi. Ils vivent bien mais avec ton héritage. Et toi, tu vis comme quelqu'un qui n'a rien, qui n'est venu au monde avec absolument rien. Mais écoutez, avant que Israël n'existe, la promesse était déjà là. Est-ce que vous m'entendez? Avant que Israël n'existe, la promesse l'avait déjà devancé. Cela veut dire quoi? Avant que tu ne viennes au monde, Dieu avait déjà un plan pour ta vie. Amen. Dieu avait déjà un plan merveilleux. Amen. Mais quand tu es venu, tu as trouvé des gens qui sont déjà en train de profiter de ton héritage. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Puisque Dieu a fait une promesse à Abraham. Et Dieu veille sur sa parole. Et c'était sur la base d'une alliance. Parce que lorsqu'il a dit à Abraham, quitte ton pays, Abraham a obéi. Il dit à Abraham, va ici, Abraham obéit. Il dit à Abraham, le seul fils qu'Abraham avait mis au monde, Isaac. Il dit à Abraham, pour l'éprouver, Abraham, prends ton fils, le seul, l'unique que tu as, Isaac, offre-le-moi en sacrifice. C'est là maintenant qu'on va tirer beaucoup de leçons. Écoutez bien. La terre est là. Abraham, cette terre t'appartient à toi et à ta descendance. Mais avant d'arriver là, avant de posséder la chose, il y a des tests et des épreuves. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur le chemin. Dieu va t'éprouver. Il dit, Abraham, le seul que tu as là, l'unique. Dit, Dieu, donc pourquoi tu me l'as donné? Si c'était toi, tu allais parler comme ça. Seigneur, si tu me l'as donné, tu sais que c'est l'unique que j'ai. Je l'ai cherché, je suis âgé de 100 ans. Ma femme l'a eu à 90 ans. Si tu savais que tu allais me le prendre, pourquoi tu me l'as donné? Il fallait que je ne le voie même pas. Mais Abraham n'a pas parlé comme ça. Abraham a pris Isaac. Il prend le couteau. Il prend le feu. Il prend le bois. Il se dirige vers la montagne avec ses serviteurs. Lorsqu'ils ont aperçu la montagne, Abraham dit à ses serviteurs, restez ici et attendez-nous. Et lui et Isaac, ils se dirigent vers la montagne. Et le petit, il regarde, il dit, il ne voit pas d'agneau. Parce qu'il savait qu'en allant faire le sacrifice, il fallait obligatoirement un agneau. Il dit à son père, papa, nous avons le couteau, nous avons le feu, nous avons le bois, mais l'agneau pour le sacrifice, où est-il? Le père ne pouvait pas lui dire que c'est toi l'agneau.
Abraham a dit, Dieu se pourvoira. Vous savez, des fois, Dieu, quand il vous met à l'épreuve, il a déjà trouvé la solution pour vous en sortir. Mais vous tremblez trop. C'est ça le problème. Il te met à l'épreuve, il a déjà trouvé le moyen de se sortir de là. Il attend seulement que tu lui présentes quelque chose, ta foi. Que tu poses des actes de foi. Est-ce que vous m'entendez? Mais des fois, nous décevons Dieu. Parce que Dieu vient nous éprouver. Il sait clairement que la solution est déjà entre ses mains. Mais il faut seulement savoir jusqu'à quel niveau tu l'aimes. Jusqu'à quel niveau tu es prêt à payer le prix pour lui. Jusqu'à quel niveau tu es prêt à te sacrifier pour Dieu. Jusqu'à quel niveau tu es prêt à perdre quelque chose pour Dieu. Il y a des gens, si Dieu voulait leur arracher leur maison, si Dieu voulait leur arracher leur voiture, mais Dieu a demandé à Abraham quoi? Un fils. Et le nez qu'il avait dans sa vieillesse. Vous voyez ça? Parce que des fois, c'est nous qui retardons l'accomplissement des promesses de Dieu dans nous. Parce que quand tu échoues à un test, les choses recommencent à zéro. Vous savez ça? Tu montes. Tu es sur le point d'arracher la chose. Dieu te fait subir un test. Tu échoues, tu redescends ici, tu recommences à zéro. Vous comprenez ce que je dis? La vie de beaucoup d'enfants de Dieu, c'est comme ça. Ils avancent ici, ils avancent. Après, ils reculent encore. Ils recommencent à zéro. Mais jusqu'à quand tu vas entrer dans ton héritage? Quand est-ce que tu vas entrer dans ton héritage? Quand? Si tu avances et puis tu recules. Mais Abraham a eu confiance en Dieu. Sa foi n'était pas ébranlée. Sa foi n'a pas vacillé. Il dit, ce Dieu-là que je connais, depuis que je marche avec lui, il ne m'a jamais déçu. Il ne m'a jamais trahi. Et il me demande son fils. Je l'aime plus que mon fils. Mais le problème, c'est que des fois, Dieu nous demande de faire quelque chose. Quand tu te demandes ta maison et tu aimes ta maison plus que Dieu, tu ne vas pas donner la maison. Dieu voulait savoir entre lui et son fils. Mais c'est Dieu qui t'a donné l'enfant. Et puis tu aimes maintenant l'enfant plus que lui. Il voulait savoir qui est le plus aimé entre lui et Isaac. Abraham lui dit, je suis trop amoureux de toi. Isaac, c'est toi qui m'as donné. Et tu peux me donner un autre Isaac. C'est ça la foi. Ce travail, c'est toi qui me l'as donné et tu peux me donner un autre travail. Il y a des gens, ils travaillent même jusqu'au dimanche, ils ne peuvent pas aller adorer Dieu. Ce travail est un danger pour ta vie. Est-ce que vous m'entendez? C'est un danger pour ta vie. Et ils ne sont pas prêts à se débarrasser de ça. C'est un sacrifice que tu dois faire. Ah non, c'est le monsieur travail. J'ai cherché travail depuis longtemps. C'est seulement ça que j'ai trouvé. Donc on me paye 250 000 francs par mois, je ne peux pas perdre ça. On me paye 400 000 francs par mois, je ne peux pas négliger ça. Et puis tu as aimé le salaire plus que Dieu. Pourtant, Dieu, il va t'amener plus loin. Toi, tu as 400 000 à la fin du mois. Dieu peut te donner 3 millions à la fin du mois. Mais il faut qu'il te teste d'abord pour savoir si tu vas réussir le test. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes. Si tu es là, tu es accro.
à ce que ça que tu veux faire. Tu le savais. Mais tu ne passes pas à un autre niveau. Dieu t'attend à Canaan. Dis à celui qui a côté de toi, Dieu t'attend à Canaan. Maintenant, comme Dieu a fait des épreuves, il a éprouvé plusieurs fois Abraham. Abraham a toujours réussi. Abraham n'a jamais échoué face aux épreuves. Abraham a toujours réussi les tests. Voilà pourquoi la promesse a été tenue. Dieu a tenu la promesse. Au point que la terre qui a été promise était déjà occupée. Vous m'entendez? La terre là était déjà occupée. Mais c'était des êtres humains qui occupaient la terre. C'était des fils d'Adam. Abraham était fils d'Adam, n'est-ce pas? Les autres aussi, les Cananéens et les autres, c'était des fils d'Adam, non? C'était des créatures aussi. Dieu les a aussi créés à son image, comme il a créé Abraham et Israël à son image. Vous voyez? Donc, pourquoi Dieu n'a pas dit, bon, comme la terre elle est déjà occupée, je vais trouver quelque part d'autre pour eux. Mais Dieu dit, cette terre-là, où habitent les Cananéens, les Jébusiens, les Girgasiens, je te la donne. Fais monter ce peuple pour qu'il puisse occuper son héritage. Mais comment? Qu'est-ce que tu as contre ces peuples qui occupent la place? La promesse. Dieu veille sur sa parole. Il faut que la promesse s'accomplisse. Et deuxièmement, c'est que le peuple à qui Dieu a promis cette terre était un peuple qui l'adorait. C'était le seul peuple qui l'élevait sur la terre. C'était le seul peuple qui honorait Dieu sur la terre. Et les peuples qui occupaient la terre de Canaan étaient des peuples qui adoraient des faux dieux, des idoles, des démons, des mauvais esprits. Ils avaient leur propre Dieu qu'ils avaient fabriqué eux-mêmes. Donc Dieu dit, entre celui qui m'adore et celui qui ne m'adore pas, je ne peux pas prendre la partie la plus belle et la plus bonne sur la terre et puis laisser ça avec des gens qui ne me connaissent pas, qui suivent d'autres dieux, pendant que mon peuple est en train de souffrir. La partie la plus riche sur la terre sera occupée par mon peuple. Est-ce que vous m'entendez? Maintenant, pourquoi? Moi, je me suis posé la question à savoir. Quand je lisais ça, je dis, mais pourquoi aujourd'hui, c'est les enfants de Dieu qui vivent comme des moins créants? Aujourd'hui, c'est les enfants de Dieu qui traînent n'importe où. Aujourd'hui, c'est les enfants de Dieu qui sont dans la précarité, ils sont dans la misère, ils sont dans les tourments. Aujourd'hui, si Dieu, dans le passé, il a dit, cette terre, puisqu'elle est la meilleure, je la donne à mon peuple. Pourquoi pas aujourd'hui? Pourquoi Dieu dit, ce poste est le meilleur, je donne ça à mon enfant? Hein? Il y a quelque chose qui a changé. Il faut qu'on se dise la vérité. Il y a quelque chose qui a changé. C'est que Dieu a vu une différence entre son peuple d'avant et son peuple d'aujourd'hui. Son peuple d'avant l'aimait. Son peuple d'avant n'était pas dans le compromis. Son peuple d'avant était prêt à payer le prix. Son peuple d'avant était prêt à se sacrifier jusqu'à son dernier souffle pour Dieu. Mais aujourd'hui, nous sommes prêts à quoi pour Dieu? Jusqu'où tu es prêt pour le Seigneur? Jusqu'où tu es prêt à te sacrifier pour lui? Est-ce que si tu te retrouves quelque part où on dit, ici on ne prononce pas le nom de Jésus, tu vas oser? Hein? Tu vas oser. Tu vas oser prononcer son nom. Parce que si tu es son enfant.
Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Jésus. Son sang m'a lavé et purifié. Et je le crie haut et fort, partout sur les toits. Mais écoutez-moi. Le problème, c'est que aujourd'hui, on a honte de lui. Aujourd'hui, on a honte d'être enfant de Dieu. Non, c'est pas cool. Vous voyez? Aujourd'hui, on préfère même se comporter comme des bandits que de montrer l'image d'un enfant de Dieu. On perce ici. En tant que garçon, on perce ici. Tatouage ici. Tatouage ici. Boy dolé. Est-ce que vous imaginez? Vous comprenez? Et puis c'est ça le fling, quoi. C'est ça là qui est cool. Maintenant, quand tu es enfant de Dieu, tu t'habilles décemment. Tu t'habilles bien. Décemment. Pas de trucs courts. Pas de trucs collés sur toi. Où tu montres tout. On dit que non, elle n'est pas classe. Et vous préférez être classe selon le monde. C'est vrai, non? Elle n'est pas classe. Non, cette fille-là, c'est les femmes de l'Antiquité. Elle est conservatrice. Elle n'est pas de cette génération. Ok, je ne suis pas de cette génération. Je suis d'accord avec toi. Mais je porte ce que tu ne portes pas. Amen. Moi, j'ai à moi ce que tu n'as pas. Il y a quelqu'un qui vit en moi, il ne me permet pas de porter quelque chose qui vient ici et de traîner dans la rue. Il y a quelqu'un qui vit en moi, il ne me permet pas de porter habit et puis tous les cerfs sont dehors. Il y a quelqu'un qui vit en moi. Quelqu'un me reçoit? Yes. Il y a quelqu'un qui vit en moi, il ne me permet pas de faire crise grosse jusqu'ici. Yes. Non. Non. Je suis une personne née de nouveau. Je suis une nouvelle personne, une nouvelle créature. Yes. Il faut que Dieu retrouve son peuple. Quand Dieu regarde sur la terre, quand il nous compare à son peuple d'avant, il faut qu'il voie les mêmes choses. Quand Dieu nous voit comme il voyait Israël, il n'y a pas une promesse qui ne sera pas accomplie dans ta vie. Est-ce que vous m'entendez? Yes. Même si la terre est déjà occupée, même si cette place est déjà occupée par quelqu'un, il enlèvera ce quelqu'un-là et te mettra là-bas. Ce n'est pas la place de l'autre, c'est la place. Alléluia. Amen. Et je suis sûr qu'il y a des gens, quand ils viennent à l'église, ils s'habillent bien. Mais il faut les voir quand le samedi soir. Il faut les voir le samedi soir. Ou bien quand ils vont au mariage. Ou bien quand ils vont à la fête. Il faut seulement les voir. Les talons même, ça va faire 1 mètre. Et puis il ne va pas porter ça. Parce que s'il porte ça dans la rue, elle va tomber. Elle va attendre jusqu'à arriver à la fête. Donc, elle entre avec les jarras là-bas. Et puis maintenant, elle prend les tchépés. C'est à la fête qu'elle va prendre ça, qu'elle va porter ça. Dieu ne reconnaît plus son peuple. Quand il nous voit, on n'a plus de différence avec le monde. Il ne reconnaît plus son peuple. Où est le peuple à qui appartient l'héritage? Ce peuple qui doit hériter. Il doit garder son image pour que Dieu le reconnaisse. Pour que Dieu sache que lui, c'est à lui la promesse. Mais quand Dieu te regarde, il n'y a pas de différence entre toi et les Cananéens. Vous m'entendez? Yes. Aujourd'hui, il n'y a plus de différence entre le peuple de Dieu et les Cananéens. Aujourd'hui, on vient à l'église, demain on va chez le féticheur. Alors que les Cananéens, Dieu voulait les chasser parce qu'ils adoraient des faux dieux. Il voulait installer son peuple parce que c'est ce peuple qui adorait le véritable Dieu. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, on va à l'église aujourd'hui, demain on se retrouve chez
chez le féticheur. Et il nous donne des choses. On va à la maison avec. On lave toute la famille, toute la maison avec. On attache des choses. C'est vrai, non? C'est vrai. Hein? Donc il n'y a plus de différence. Et Dieu est allé même jusqu'à dire à Israël, quand tu vas entrer, il faut les chasser. Est-ce que vous m'entendez? Il dit à Israël, tu ne vas pas habiter au milieu de ce peuple. Tu ne les laisseras pas habiter avec toi. Quand tu entres à Canaan, il faut les chasser. Si tu ne les chasses pas, ils vont vous influencer. Et vous allez aussi aller adorer leur Dieu. Et vous aurez le même comportement qu'eux. Et j'aurai la même aide que j'ai eu envers eux. Est-ce que vous m'entendez? Yes. Parce que si Israël n'avait pas chassé Canaan, les Cananéens qui habitaient là, en fait, ce qui allait se passer, c'est qu'il y aurait un mélange. Et Israël allait devenir comme Canaan. Et Dieu allait finir par les détruire tous, comme il a fait avec Sodome et Gomorrhe. Dieu est en train de chasser le peuple là, à cause de sa conduite. Et toi, ta conduite n'est pas meilleure que la conduite de ce peuple. Est-ce que c'est raisonnable? Celui qui est assis sur ton héritage, il va chez le féticheur, tu vas chez le féticheur, tu vas occuper ton héritage comment? Mais si tu restes attaché à ton Dieu, si tu restes attaché au vrai, il n'y a pas quelqu'un qui peut t'arrêter, bien-aimé. Personne ne peut t'empêcher d'occuper ton héritage. Il faut qu'il y ait une différence. Nous sommes ce peuple qui ne prend pas les choses pour faire des incantations. Il y a des gens, quand ils se lèvent le matin, ils commencent avec comme ça. Ils ont un petit truc, ils font des incantations. Et puis ils attachent avant de sortir. Il y a des gens, quand ils se lèvent le matin, en bas du lit, ils ont creusé, ils ont enterré quelque chose, une bouteille mystique. Et quand ils se lèvent le matin, ils déposent les pieds dessus. Vous m'entendez? C'est de quoi je parle. Nos grands-parents là, ils faisaient comme ça. Hein? Jusqu'aujourd'hui, ils creusent une bouteille là qu'ils ont pris chez le marabout, ici. Le marabout l'a dit, quand tu te lèves le matin, il ne faut pas sortir de la chambre avant de poser tes pieds là-bas. D'autres même, c'est un bois. Un bois à côté du lit. Tu te lèves le matin, tu poses tes pieds et puis tu fais tes souhaits. Donc c'est le bois là qui va bénir ta journée. Et nous, il faut qu'on soit différents. En tant que le peuple de Dieu, quand on se lève le matin, on se met à genoux pour dire d'abord merci. Parce que quand tu te mets à genoux même pour demander, Seigneur, ma journée, tu as fait une erreur, une grave erreur, parce que tu as dormi tranquillement la nuit, qui a veillé sur toi? Qui t'a gardé? Tu dis d'abord merci au Seigneur, parce que je me suis réveillé en bonne santé. Tu n'as pas idée de combien de gens sont venus t'attaquer la nuit? Combien de sorciers sont venus t'attaquer la nuit? Ils n'ont pas pu t'avoir. Avant de faire une seule demande, dis merci. Et puis tu confies ta journée. Quand tu confies ta journée au Seigneur, tu peux marcher la tête haute. Est-ce que vous m'entendez? C'est là pour cette parole que Jésus a dit interviendra pour toi. Vous marcherez. Je vous ai donné l'autorité et le pouvoir de marcher. Toute cette journée, quand tu confies la journée au Seigneur, tu te lèves, tu marcheras sur les serpents, tu marcheras sur les scorpions et tu marches sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra t'arrêter. Rien ne pourra t'arrêter.
il faut qu'on soit le peuple de Dieu. Dieu ne doit pas voir la différence entre Israël d'avant et l'Église. Parce qu'Israël, c'est le peuple physique de Dieu. Et nous, nous sommes le peuple spirituel. Est-ce que vous comprenez ça? Mais aujourd'hui, on voit dans l'église des femmes comme Beyoncé. Avec ongle là, ça va faire même 5 ans ça. C'est vrai, non? Ongle, tout est maintenant, comment on appelle ça, esthétique. Il n'y a plus de naturel. Que des masques. Toi, c'est que Dieu, la manière dont Dieu t'a créé, tu veux changer ça. Tu prends, tu mets des choses ici. Quand on te voit, on pense que tu es blanche. Hein? Et quand tu enlèves ça, vous voyez, ils mettent des choses ici. Des choses longues. Quand tu vois ça, et je vous assure, les femmes peuvent passer 1 heure du temps à mettre ces choses-là. 1 heure du temps. Quand Dieu te voit, il ne te reconnaît pas. Il ne te reconnaît pas. Parce que tu es différent de ce qu'il a créé. Il dit aujourd'hui je vais visiter ma fille. Il vient dans la chambre, il te regarde. Il s'en va avec les bénédictions parce qu'il a trouvé une autre personne. Il n'a pas trouvé celle qu'il a créée. Je vois même des femmes qui vont jusqu'à... Il y a des choses qu'ils portent. Ils portent des choses juste pour avoir les trucs ici. Ils portent des choses ici. Vous voyez? Maintenant, écoute-moi bien. Tu portes ça. Tu sors dehors. Tu rencontres un homme qui veut le sérieux. Tu l'as trompé, non? Tu rencontres un homme. Et puis il te suit à cause de ce que tu as porté ici. Écoutez bien. Maintenant, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, il va chez les parents. Demandez la main. Et puis, après avoir demandé la main aux parents, 1 mois, 2 mois après, il te croise par surprise quelque part au marché. Tu n'as fait pas ça. Il posera plus pied chez toi. Il posera. Est-ce que vous comprenez? Regardez comment Dieu nous a créés. On est tellement merveilleux. Regarde celui qui a créé de Dieu. Tu es merveilleux. Tu es une créature si merveilleuse. Tu es tellement beau. Tu es tellement belle. Tel que Dieu t'a créé. Il ne faut pas détruire l'image de Dieu, s'il te plaît. Tu es créé à l'image de Dieu. Pourquoi tu veux détruire l'image de Dieu? Il y a des gens même qui font des chirurgies, opérations pour changer le corps. Dieu t'a créé mince, reste mince. Dieu t'a créé gros, regarde comment je suis fier de ma taille. Dieu t'a créé gros, reste gros. Amen. Il t'a créé court, reste court. Je vous parle de la part de Dieu. Il faut que Dieu, quand il vient, vous voulez les bénédictions de Dieu. Restez le peuple de Dieu. Tu ne peux pas vouloir entrer dans les promesses que Dieu t'a faites. Et puis Dieu vient. Il dit, je veux visiter aujourd'hui Jean. Et puis il regarde maintenant, il voit un Jean qui a comment on appelle ça? Tatouage ici. Qui a percé les oreilles ici. Un Jean masculin. Il perce les oreilles ici.
Il t'a créé homme. Il revient, il te regarde, il te voit femme. Homme qui porte des perruques. Mais il y en a aujourd'hui. Des hommes qui aujourd'hui, quand ils parlent, ils font comme ça. C'est vrai. Les autres qui vivent là-bas, ils savent de quoi je parle. Qui vivent à l'extérieur, là-bas en France. Tu rencontres un vrai homme. Des fois même c'est difficile de savoir que c'est un homme. La manière dont il marche comme une femme. Mais Dieu ne reconnaît plus son peuple. Pourquoi nous détruisons l'image de Dieu? Je prie que Dieu te visite ce soir. Amen. Des fois, il y a des gens là, quand Dieu les visite pour les bénir, leur plus grande chance d'être bénis vient la nuit, c'est la nuit. Au moment où ils viennent de rentrer du mariage, ils ont enlevé les chefs, ils ont enlevé les hommes. Maintenant, Dieu les reconnaît bien. Ils ont enlevé les trucs là. Tout ce qui est montage là, ils ont enlevé. Dieu les reconnaît. Mais quand Dieu les rencontre sur le chemin du mariage, il ne peut pas les bénir. Parce qu'il ne les reconnaît pas. Est-ce que vous m'écoutez? Dis à celui qui est à côté de toi, reste tel que tu es. Dieu ne s'est pas trompé quand il t'a créé. Il ne s'est pas trompé. Il y a un gars que j'ai vu, je suis tombé sur le gars sur TikTok. En fait, le gars, on critique trop son image. Mais il a dit la vérité aux gens. Quelqu'un a parlé de ses lèvres, de sa bouche. En disant, il faut refaire ta bouche. Il dit, est-ce que c'est moi qui me suis créé? Tu veux que je télécharge une autre bouche? Ou bien, c'est Dieu qui l'a créé. C'est pas moi. Si seulement le peuple de Dieu reste le peuple de Dieu, nous allons dominer les nations. Amen. On va dominer. Vous savez pourquoi aujourd'hui les enfants de Dieu sont les plus faibles? Parce que Dieu s'est retiré. C'est vrai. Dieu s'est retiré de son peuple. Parce qu'il y a des choses qu'il voit au milieu de nous qui ne favorisent pas sa présence. Quand il voit ces choses, il se retire. Pendant que les autres, Satan là, comme il n'a pas créé, Dieu n'a pas fait fort, lui il s'en fout, il peut marcher avec toi. Satan même lui, il collabore plus avec les gens qui font ça. C'est-à-dire quand tu poses des choses, des masques maintenant, ici, tu fais bien le visage, tu fais des rêves, maquillage, ombre. Satan dit voilà, ça c'est une arme que je peux utiliser facilement pour séduire les gens, pour détruire les vies. Hein? Regardez les gens qui se tiennent au coin de la rue à 4 h du matin. Ils sont comment? Ils s'habillent ici. Et Satan est content. Vous voyez? Maintenant, quand ces gens-là vont vers Satan pour chercher le pouvoir, il les donne oui ou non? Il les donne. Quand ces gens-là vont demander des faveurs à Satan, il les équipe. Et puis Satan a le pouvoir, il faut savoir. C'est Dieu qui l'a équipé. C'est Dieu qui a communiqué à Satan tout ce qu'il a. Quand il était son serviteur. Donc il est descendu avec toute sa force. Satan n'a pas perdu son pouvoir. Il a perdu sa place, mais pas son pouvoir. Sa place qu'il avait auprès de Dieu. Il a perdu ça. Mais pas l'autorité, pas le pouvoir. Vous devez comprendre ça. Pourquoi c'est les gens qui marchent avec Satan qui dominent le monde? Parce que Satan ne va pas les exiger quoi que ce soit. Vous voyez? Donc eux, ils peuvent vivre comme ils veulent. Satan les accompagne, tout en sachant qu'à la fin, là, il va les brûler dans le feu. Maintenant, nous les enfants de Dieu, quand on est dans la volonté de Dieu, il est avec nous. Il nous équipe, il nous donne sa force, il nous donne son pouvoir. Mais quand on sort de sa volonté, il retire sa force et nous devenons faibles. C'est pourquoi les agents de Satan dominent le monde. Et c'est tout. Est-ce que quelqu'un comprend? Yes. C'est pourquoi
c'est les francs-maçons, les réseaux chrétiens, c'est ces gens-là qui gouvernent le monde. Aujourd'hui même, c'est difficile d'être président si tu n'es pas franc-maçon. Très difficile. Hein? Vous ne savez pas ça? Il faut que les enfants de Dieu reflètent et reportent l'image que Dieu les a donnée. Récupérons notre image, notre vraie identité. Et nous allons dominer le monde. Imagine toutes les fois où Dieu vient pour te donner une force, te communiquer une force, il ne te trouve pas. Il trouve une étrangère. Hein? Une fois, 2 fois, 3 fois. Tu as raté combien de bénédictions? L'ange est venu, on l'a envoyé, il ne t'a pas reconnu. Parce que quand on l'a envoyé, on dit bon, je t'envoie chez une personne, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça. On donne les critères. Maintenant, il vient, il trouve une autre. Tu passes à côté de la bénédiction. Tu as raté combien de bénédictions? Aujourd'hui, tu devais être très loin. Beaucoup de gens ici. Tu devais être très, très loin. C'est pas n'importe qui entre à Canaan. Avant que le peuple entre à Canaan, vous regardez ce que Dieu a fait. Même Moïse, qui a sorti le peuple d'Égypte, il n'est pas entré en Canaan. Parce qu'il a commis une erreur. Dieu a dit, pendant que le peuple avait soif, ils ont crié. Et Dieu dit à Moïse, dirige-les vers le rocher. Parle au rocher. Et je ferai sortir de l'eau du rocher et ils vont boire. Eux et leurs bêtes. Moïse, au lieu de parler au rocher, il a frappé le rocher. 2 fois. Dieu dit, à cause de ça, tu ne rentres plus à Canaan. Sévère! C'était sévère. Aujourd'hui, nous sommes sous la grâce. À cause du sang que Jésus a versé pour nous, nous sommes épargnés de tout ça. Imagine si Dieu devait nous corriger toutes les fois qu'on fait une erreur. Ça allait être compliqué. Donc, mais ne jouons pas avec la grâce que nous avons. On ne doit pas jouer avec cette grâce. Est-ce que vous comprenez? Et quand ils étaient sur le point de rentrer à Canaan, Moïse a demandé à Dieu, s'il te plaît, donne-moi seulement la grâce de dépasser le Jourdain, d'aller au-delà du Jourdain, au moins, et de voir la nation avec mes yeux, même si je ne vais pas vivre là-bas. Dieu dit non. Il dit monte sur cette montagne. Quand il est monté sur la montagne, Dieu l'a tué là-bas et il a enterré lui-même. Personne n'a vu le cadavre de Moïse. Personne. Tout le peuple qui est sorti d'Égypte n'est pas entré en Canaan. Tous ceux qui sont sortis d'Égypte ne sont pas entrés à Canaan. Ce sont leurs petits-fils. Les gens qui étaient bébés dans le désert, qui sont nés là-bas dans le désert. Pendant 40 ans, ils ont tourné dans le désert. Dieu a fait ça pourquoi? Parce qu'il voulait éliminer la poubelle. Il voulait éliminer tous ces gens-là qui étaient des rebelles. On vous fait sortir de l'esclavage. Vous avez fait quelque part. Et puis vous désirez retourner là-bas parce que vous avez faim. Celui qui vous a sorti de l'esclavage ne peut pas vous donner à manger. Et à cause d'une faim, ils ont dit, Moïse, toi tu nous as emmenés ici, dans ce désert-là, et c'est pour nous faire périr. Alors que là-bas, en Égypte, on mangeait la viande, on se nourrissait, on buvait bien, on vivait bien. Hé, l'homme. Hé, l'homme. On se plaint beaucoup, hein? On se plaint beaucoup. Et Dieu, ce que Dieu entend tous les jours de ses enfants. Tous les jours, des gens qui se plaignent. Si Dieu était un homme, il n'allait pas supporter ça. Il n'y a que Dieu qui peut supporter ça. Nos plaintes. Manque d'eau, il crie encore. Moïse va sur la montagne rencontrer Dieu. Il fait 40 jours sur la montagne. Ils ont dit ce Moïse-là qui nous a fait sortir d'Égypte, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Il est monté depuis longtemps, il n'est pas revenu. On va faire notre propre Dieu. Faisons un Dieu qui marche au milieu de nous. Et on fait un Dieu maintenant. Un Dieu qu'on fabrique. Il va faire quoi? Faisons-nous un Dieu. Et puis ils ont pris les boucles d'oreilles en or, les bagues en or, tout ce qu'ils avaient, les bracelets en or, ils ont fabriqué un veau d'or. Dieu a dit à Moïse, descends vite, parce que le peuple là, quand tu as sorti d'Égypte,
est en train de se détourner de moi. Moïse descend, il voit un vaudeur. Et il voit la foule en train de crier, sauter de joie, en disant au vaudor, tu es le Dieu qui nous a sortis d'Égypte, là où nous étions dans la servitude. Hey! Ils ont oublié l'Éternel. Alors que quand Moïse est venu vers eux, il s'est présenté. Il dit, c'est l'Éternel, le Dieu de nos pères, Abraham, Isaac et Jacob, qui m'a envoyé. Maintenant, on a oublié l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Maintenant, c'est le veau d'or. Puisqu'on va adorer quelqu'un qu'on voit, on ne voit pas l'Éternel, on ne voit plus Moïse. Donc, il faut qu'on voit quelqu'un, le Dieu qui va marcher avec nous et nous conduire. À cause de beaucoup d'erreurs qu'ils ont fait dans le désert, Dieu a dit à Moïse, ce peuple-là, puisqu'ils sont incrédules, ils ne vont plus entrer. Ils sont leurs petits-enfants qui n'ont pas été rebelles, qui vont entrer à Canaan. Est-ce que tu t'es posé la question de savoir pourquoi jusqu'ici tu n'es pas encore entré dans ta destinée? Pourquoi jusqu'ici tu n'as pas encore possédé ton héritage? Heureusement que la bonne nouvelle, c'est que nous, aujourd'hui, nous sommes nés d'eau et d'esprit. Or, il s'appuie sur une seule alliance. L'alliance qu'Abraham avait avec Dieu. Mais nous nous appuyons sur la plus grande alliance que Dieu a fait avec l'humanité à travers le sang de Jésus. Et avec le sang de Jésus, il n'existe pas d'erreur qui ne peut pas être pardonnée. Avec le sang de Jésus, il n'existe pas de péché qui ne peut pas être pardonné. Donc j'aimerais te dire ce soir, quelles que soient les erreurs que tu as commises dans le passé, il est possible de recommencer sur de bonnes bases. Il est possible d'avancer. Il est possible. Dieu ne va pas te laisser dans le désert comme il a fait avec Israël. Non, 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 non. Ça c'est le temps de la loi. Ça c'était dans la loi. Nous sommes sous la grâce. Il suffit de venir vers Dieu et de reconnaître que tu as commis des erreurs. Tu te repens. Tu demandes pardon à Dieu. Tu te laves par le sang de Jésus. Tu recommences ta marche avec lui. Tu recommences à obéir. Mais ne soyez pas des gens qui aujourd'hui ils viennent, ils demandent pardon. Dieu les pardonne. Ils vont encore baigner dans la boue. Ils reviennent encore demain. Seigneur, pardon. Pardon à cause du sang de Jésus. Ils retournent baigner dans la boue. Ils reviennent encore, Seigneur, pardon. Ils retournent baigner dans la boue. Ils reviennent dire, Seigneur, ça ne peut pas se passer comme ça. Soyons le vrai peuple de Dieu. Portons notre identité. Je vous assure. Moi, je ne suis pas venu pour suivre les autres qui adorent Satan. Moi, je suis venu dominer et contrôler. Mais ce monde-là, qui l'a créé? Notre Père. Quand il a créé, il a dit quoi? On fait à Adam. Je soumets, je te donne la terre pour que tu puisses la dominer et la contrôler. Tout ce que j'ai créé est soumis à toi. Ce n'est pas au diable de soumettre la terre à qui que ce soit. C'est à Dieu de soumettre la terre. À celui qui veut. Et il faut soumettre cette terre à son peuple. C'est pourquoi il a dit, la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Toute la création. Tu penses que Dieu a oublié ses promesses? Non. Dieu n'a pas oublié ses promesses. Et il faut les
les accomplir. La seule chose que Dieu te demande ce soir, c'est qu'il veut voir en toi celui qui l'a créé. Amen. Amen. Ne changeons pas l'image de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ce soir? Yes. Dis à celui qui a connu toi, c'est possible. De posséder ton héritage. Je sais une chose. Si c'est un démon qui veut t'empêcher de posséder ton héritage, il a perdu d'avance. Si c'est un sorcier qui veut t'empêcher de posséder ton héritage, il a perdu. Amen. Moi, je sais une chose. La seule chose qui peut empêcher à un enfant de Dieu de posséder son héritage, c'est son comportement. Vis-à-vis de Dieu. Pas un démon. Pas un sorcier. Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à posséder son héritage? Amen.